Ouais, ça. Oh. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Attention, pas n'importe quoi. Le VS Kaufen F80 VS Suron Lightbee X. Aïe 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 aïe. Donc la différence entre les deux véhicules, classé 50, classé 125. Ici, on est sur du 72 volts. 72 volts et sur la Suron on est sur du 60 volts. Suite à ça, on a une plus grosse batterie, je sais plus c'est quoi par contre la batterie là-dessus. Là-dessus c'est du 35 ampères, donc 60 volts 35 ampères et il me semble que là c'est 72 volts 40 ampères, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises mais je vous le marquerai en bas. Ensuite, ce qui va changer la donne aussi, c'est le poids l'équipe. Là on est sur 52 kg, ce qui est quand même relativement léger. D'ailleurs, tu le portes très aisément. Et là, on est quand même sur du 80, 84, je crois, ou 85 kg. Donc, c'est sûr qu'à manipuler et à soulever, tu sens réellement la différence. Par contre, apparemment, plus de vitesse de pointe là-dessus. Donc, elle est donnée à 85-90 km/h contre 70 à fond débridé sur le Suron. C'est ce qui va changer la donne là-dessus. Aujourd'hui, on va tester l'autonomie des deux machines en VS, la puissance, la vitesse, sur quoi on est plus à l'aise, la suspension, etc., etc. Et en même temps, on va se faire un petit ride en off-road, car bien évidemment, le temps est sublime à Marseille. 4 février, franchement, il doit faire 20 degrés au soleil. C'est magnifique, pas un pet de vent, c'est magique. Donc je pense vous avoir à peu près tout dit, surtout le prix maintenant. Sur la Kaufen équivalent 125, on est sur du 7290 je crois, ou 7200 €. En tout cas, je vous mets tous les magasins, les revendeurs en dessous dans le lien de la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous voir un peu ce que ça, les tarots, les specs, etc. Et là-dessus, on est sur 5000 €. Donc 5000 €, on sait qu'on a 2200 € d'écart. Et je crois que c'est 5005 le modèle homologué. Le modèle off-road, parce qu'il y a deux modèles. Le off-road à 5000 € et le modèle homologué 5005. Et là, on est sur entre 7002 et 7005. Donc il y a pratiquement 2000 € d'écart. Si elle est à 7002, il y a 1008. Donc on est environ à 2000 € d'écart. Apparemment, elle sera plus puissante, c'est clair. Mais avec son poids à vérifier. Avec son poids supplémentaire, et elle aura plus d'allonge et un peu plus d'autonomie logiquement. De toute façon, on est là pour les comparer. Donc on va voir, on va tourner avec toute l'après-midi, on va voir combien, on verra la différence à peu près de kilométrage, etc., etc. À ma gauche le Suron, à ma droite la Kaufen F80, le nouveau modèle. Donc là aussi, elle est plus lourde. Tout le châssis est en métal de l'armée chinoise, ça aussi, contre le Suron, où ça c'est en plastique. Il y a, bon, le cadre est tout en alu, hein, mais là, à la différence aussi, le Suron, batterie changeable, donc tu peux la transporter chez toi, la recharger. Là non, c'est une batterie fixe. Donc soit avoir un garage, soit une villa, etc., etc. pour pouvoir la recharger. Le chargeur par contre de la Kaufen est monstrueux. C'est un gros monobloc. En 4 heures elle est chargée full. Là tu mets plus 5-6. Voilà, on va dire. Je pense à peu près vous avoir tout dit. La puissance. Là on est sur du 3000 watts. Et là on est sur du, en fait, 3000 watts nominal. Et je crois 5000 en pic. Et là c'est 6000 watts. Je ne vais pas vous dire de conneries. C'est 4 ou 5000 watts nominal. Et 6000 ou 7 ou 8000 en pic. Voilà. Pour vous donner un peu une différence. Mais bon, comme c'est quand même bien plus lourd, à voir.
à voir vraiment. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va se faire ce petit instant attendu parce que vous avez été nombreux à me dire, oh la Kaofen, elle déchire et tout. C'est vrai elle a une sale gueule, elle a une méchante gueule, mais vraiment à comparer. Donc l'équipe, on part tout de suite en test. Et c'est parti. Alors en plus l'équipe, ce qui est génial, déjà avec ce temps magnifique, c'est que le rider qui est avec moi, c'est Nico, mon pote d'enfance. Et il fait exactement le même poids que moi, à quelque chose près. À quelque chose près. Combien tu pèses, Nico? 90. Nah, tu arraches. Sérieux? Tu as grossi, hein? Un petit peu. Tu as bien grossi, hein? Ouais, 90. Donc on va dire on est à peu près sur le même poids, c'est ça qui est magique. Hein, ça fait pas comme avec Thomas 50 kg et moi 85, tu vois, c'était un peu abusé. Là on est vraiment dans la réalité des choses. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre le sac, comme ça équilibre au niveau du poids. Ouais. Pas de tricherie, gros. Ah ben moi je l'ai laissé allumer aussi, tu vois, tout le long. Comme un sgag. Allez, je fais le demi, hop. On se met à la même hauteur. 1, 2, 3. Ouais, y'a pas photo. Y'a pas photo. Ah ouais, ouais, ça marche pas pareil, hein. C'est pas pareil. On se refait la montée. Allez, vas-y. Ah, par là? Ouais. Alors, 1, 2, 3. Oh, il part en cabran. Il part en cabran, le fou. Ah ouais, je suis déjà à 80, gros. 75. Bon, niveau de la vitesse maximale. En fait, c'est vraiment ça. Tu pars carrément sur la roue arrière, toi. Ouais. Tu pars vraiment plus fort. Et moi, à partir de 30-40, c'est là où j'ai la pêche. Ah ouais, après le part. Ouais, après elle part. Ouais, Mino. Par contre, ça fait comme le Suron d'origine, hein, les freins. C'est... On dirait des freins à tambour qui freinent, gros. Délirant, c'est. Donc là l'équipe, on va descendre en bas sur la grande route pour tester la vitesse de pointe des deux machines. Bon, je sais, de toute façon je sais que le Suron il monte dans les 70 hein, à fond. Il monte dans les 70, là à fond je sais pas. Donc on va quand même regarder ça. Déjà un cabre, ça c'est pas mal. Mais tu sens vraiment que c'est à l'inverse de... C'est totalement différent de Suron. Ça tue. Après on testera l'autonomie des deux. Oui. Bon Nico, on est go? Allez, 1, 2, 3. Ah, c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Hein. Moi je suis déjà à 70, 80, 87, 88. Ouais, je monte presque 90 compteurs. Hein. Oh, le trou que je lui mets. Oh, je te mets un trou. Ouais, ben tu vois 87. Hein. Mais elle monte 70 à fond. Hein. Ouais, ben, à fond, tu montes 70. Je vois que c'est à peu près ça. Ouais, toutes les vidéos que j'avais faites dessus, je montais à 70. Ouais. Donc, ouais, c'est clair qu'il y a quand même, allez, 25-27 km/h de différence. Mais à l'inverse, tu l'essayeras toi après, tu verras. C'est tout l'inverse du Suron, j'ai l'impression. 70, toi 85, ça fait 15. Ah oui, exact. 87, ouais, ça fait 17 km/h, pardon. Ouais, bon, on va dire 20 km/h en gros. Quoi. Voilà. Je vais monter sur ton Suron. Tiens, fais voir, viens on échange, comme ça de suite là, je vois la diff. Hop,
s'est fait la montée comme ça. Ah, c'est bizarre, elle est plus dure. Elle est plus dure, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai ça. Allez, 1, 2, 3. Ah ouais, tu vois, elle part en cabra le suron. Mais après, ah ouais, la patate, elle a rien à voir. Je suis à fond, hein. Je suis poigné dans l'angle. Hein. Ah, il me perce. Hein. Il me perce. C'est tout l'inverse en fait. C'est vraiment tout l'inverse, Ah, Nico. ouais. Oh, ça part bien. Hein. Ça part bien, hein, tu as Ah, vu? oui. Par contre, il faut que tu changes les plaquettes. Ouais, mais Ça fait comme, ça fait comme le suron d'origine. Ouais, D'origine, c'est plaquettes de pourri. merde. C'est plein de bruit, plein de... Ouais, ça couinait comme ça, le suron aussi. Eh oui. Tiens, c'est bon, hein. Tu as vu, c'est tout l'inverse. Hein, Ouais, j'ai l'impression la plage de... Mais qu'elle est plus lourde et tout, tu le ressens, que c'est mieux, c'est plus assis. Ah ouais? Ça, c'est, je sais pas, c'est comme un vélo, ça. Hein, Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est sûr. Elle est plus raide. Ça fait un peu moins jouer peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que toi, tu as une axelle, frère, elle part en cabran au démarrage. Mais voilà, de 0 à 20, après, il n'y a plus rien, tu vois. C'est ça la différence. Par contre, la Kaofen, c'est tout l'inverse. Elle va partir de 0 à 30 tranquille, et après, elle délivre la puissance. Après, elle motrice mieux. C'est vraiment chelou, hein. C'est totalement deux machines différentes. Hein. C'est la bûche, mon cousin. Oh. C'est moins passe-partout, on dirait. Hein. Eh ouais, c'est plus lourd. Hein. C'est moins passe-partout, ça fait plus genre enduro ça, quoi. Tu vois là, après, je peux plus la lever après. Regarde, à partir de 20, c'est mort, tu vois. C'est mort. Alors que l'autre, c'est tout l'inverse. Elle part vraiment tranquille. De 0 à 30. Et encore que, tu as vu, même en départ arrêté. En fait, elle est moins nerveuse juste en on-off. Mais après, par contre, à partir de 30, elle a rien à voir. Elle a rien à voir, la moto. Bon, après, c'est sûr que c'est beaucoup plus lourd et tout. Ben maintenant, l'équipe, on part. Hein. On part en ride en off-road, on va tester l'autonomie et tout le bordel. Allez, c'est parti. Quand même, hein, quand même. Ah, tu vois. Ah ouais, ça n'a rien à voir. À partir de 20-30, elle arrache. Regarde-moi ça, gros. Tu vois, là, il a fond. Et voilà. Regarde-moi, j'accélère. Excellent. Par contre, c'est vrai que les freins d'origine, l'équipe. Moi, je conseillerais de mettre du Magura ou... Hein? T'étais à fond, là. Eh ouais, tu étais à fond. Eh ouais, je sais, eh ouais, c'est la différence. Hein. C'est la différence des deux machines. Ouais, c'est vrai, ça fait plus moto. Hein. Ça fait moins entre le vélo et le cross, ça fait plus moto. Hein. Les gens, ils s'affolent. Tu vois, par contre, à la différence du suron, regarde. Là, je suis à 30, tu vois. 20-30, lui, ça y est, il peut plus lever, là. Lui, c'est terminé, là. Tu vois. Lui, c'est terminé. Alors que moi, regarde. Tu vois, c'est tout l'inverse, mais à 40, tu es en l'air, donc. Tu vois, 30, hop, c'est là, elle va faire une droite. C'est excellent, c'est. Là, on va tester un peu en off-road. Ah ouais, là ça marche, là, à 66. Ah ouais. Oh, c'est excellent quand même. Hein. Ouais, là, du coup, à 60, tu arraches tout. Ah oui, elle part bien. Elle part bien. On prend pas où? Ça, on l'avait pris, ça. Ah, je suis mort. Attends. Voilà, je crois que c'est là en plus l'entrée. Ah ouais, tu vois, ça tracte hein, quand même. Oh. Ça tracte, hein? Ah ouais? Allez, ben on va là-bas. Hein. Ouais, ça tracte. Franchement, ça tracte, c'est un régal. C'est un régal, mais tu sens que quand même c'est bien plus lourd qu'un suron, tu vois, ça fait moins typé vélo.
En fait, ça reste un peu moins maniable qu'un suron, tu vois, dû à son poids. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Ah, c'est la bûche, pour la bûche. C'est un régal. Et tout terrain comme ça à Marseille, là, c'est dans un cadre pareil, c'est magnifique. Et ouais, ça part en travers. Hein. Oui. Wow, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, tu as raison, c'est là-bas. Wow. Ah, Nico. Ah, regarde le virage de travers. Ah, ça a la patate. Attends, ça va pas fait. Ah, c'est de la bombe, c'est. Oh, avec le sac de 10 kilos en plus, là, c'est tombé. Ah, c'est la bombe, c'est. Maman, qu'est-ce qu'il fait beau en plus. Ah, c'est par là. Hop, 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 hop. Hein? Ah, c'est là? C'est pas là? Vas-y, continue, on va voir. Hein. Ah ouais, ça part bien quand même. Ça part très très bien. Cette vue, non, c'est pas là du tout. C'est l'autre chemin qu'il faut prendre pour monter en haut. Eh ben vas-y, je vais te suivre. Oh là là, en tout cas, qu'est-ce qu'il fait beau. Regardez-moi cette vue, l'équipe. Elle est incroyable. Voilà, ça c'est bien par contre. Tu vois, lui, il peut faire un demi-tour comme ça. Moi, c'est quand même plus chaud, tu vois. Je préfère... j'ai pas trop envie de la faire tomber. Donc on va faire... Ah ouais. Quand même, hein. Ça déboîte. Hein. Le off-road en électrique, c'est un pur régal. C'est vraiment un pur régal. Oh. Oh. On dirait plus un trail en fait. C'est ça, on dirait plus un trail. Waouh. Waouh. Ouais, sur un, tu te régales aussi, hein, c'est vrai que... Bon. Ah, c'est la bûche, c'est... Oh putain, toi de travers. C'est merde. Ah là, tu te régales, ça y est. Ah là. Oh putain, la patate des coups. Ah, c'est ça, à 20-30. C'est délirant, ça. Oh là là, comme ça accélère après. Tu vois, là, je suis à 60. Il doit être à 40, lui. D'un coup, tu lui mets un trou. Hein. D'un coup, tu lui mets un trou. Ah, c'est un pur régal. Moi, franchement, je kiffe hein, une moto comme ça. C'est où déjà, Nico? Je vais desserrer la suspension. Je crois que c'est à gauche. Voilà. À gauche? Ah, c'est la bombe, c'est la bûche.
Oh. C'est là-bas. Il y avait les riders. Waouh, je suis parti en travers. Oh là là, j'ai failli tomber. Waouh, j'ai failli me manger la bouche. Ah non, c'est terrible ça. Oh, dommage qu'il n'était pas derrière. Waouh. Ah ouais. Oh. Ouais. Ah ouais, mais comme ça tue. Oh là là, c'est du délire. C'est la bombe atomique. Waouh. Oh putain. Maman, tu tombes là. Aïe. Oh, j'ai failli tomber. Attends, je suis mort. Oh l'enculé. C'est incroyable. Ah là, j'en peux plus frère. Arrêtez, je vais tomber. Aïe. Voilà, tu vois, ça se ressent dans l'agilité. Waouh! J'ai failli tomber. Oh, j'ai failli me tuer encore. Eh ouais, patine de ouf là. Oh! On voit ça tape. Ah ouais. En plus, quand tu es dans les éboulis, là, tu as vu comme ça ne s'approche pas. Mon Dieu, vais-moi savez. Tout Marseille avait la mer. C'est incroyable. Oh, je suis mort. Ah ouais. Oh, je suis... Non, mais c'est que c'est moins maniable que le Suron quand même, dans les petits trucs comme ça. Elle est moins souple. Et en plus, oh, comme elle part du cul. Ouais. Mais laisse tomber. Aussi, hein. Ah, j'ai failli me foutre par terre 3 ou 4 fois là. C'est pneu mixte ça. Ah ouais. Moi j'accroche bien avec ça, de temps en temps je pars. Fou. Ah, ça glisse dans les pérades là comme ça. Ouais. Ça s'appelle les rocailles. Et qu'est-ce que c'est excellent. Ah, faire vite l'habitude, quand tu n'en fais pas beaucoup. Eh oui, dès que tu arrêtes un peu, c'est bon. C'est mal au bras et tout. Là. C'est ça. Ça boune. Allez, go. Ah, c'est du pur kiff. C'est du pur kiff. Hein. Mais tu sens quand même que c'est plus lourd. Hein. Vers en bas. Vous roulez combien de temps avec ça? 3 heures, 3-4 heures. Ouais, c'est des gros vélos électriques. Oui, c'est comme des petites motos électriques. Exactement, c'est ça. C'est des petites motos électriques. Ouais. C'est des considérés comme des 50? Ouais. C'est ça, c'est ça. Exactement. Ouais, ben écoutez, bonne journée. Ah, bah, Ben, vous de même, hein. Merci. C'est... L'avantage c'est que c'est silencieux. C'est vraiment silencieux. Eh oui, on ne pollue pas, on ne fait pas de bruit. Bon C'est- courage. Allez, merci vous aussi. Hein. Au revoir, merci. On descend alors? Regarde Nico, mais regarde mon sang. Oh. Bon, moi j'ai perdu une barre. Moi j'ai perdu une barre, tu as perdu combien? Je suis à 50. Ah ouais, l'autonomie elle a rien à voir effectivement, à mon avis. Ah, je pense qu'elle est un peu fatiguée là-bas. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ça fait un moment que tu l'as quand même. Mais bon,
quoi qu'il en soit, si tu es à 50, moi je dois être au moins à 80. Hein. J'ai perdu qu'une barre, je sais pas, c'est marqué. Ah oui, 78, tu vois. Ouais. Je suis à 80%, moi. Ouais, Ah ouais. Je sais pas si tu as 59 ou 50. Ah voilà, ouais. Donc on verra après ça. On verra. Par contre, freinage, c'est pas terrible hein, dessus. Wow. C'est délirant. Wow. Wow. Putain, la suspension, tu l'entends? Wow. Ah non, c'est démoniaque, c'est la bombe. Ouais, ça. Oh. Oh. Le rayon de braquage. Hein? Ouais, comparé au Suron, c'est vrai, ça aussi, tu vois, je viens de le remarquer là. Ciao la moto, ciao comme tout, hein. Ouah, comme ça tue dans les bois, comme ça. Par contre, elle amène plus de technologie à bord, tu vois. Le démarrage avec la clé à distance. Wouh! Un monstre. Ouah, elle est partie en cabran. Wow. Wow, wow, wow. Oui. C'est exceptionnel. Mais c'est KX. Oh putain, je suis mort. Ça tue en plus. Le pneu, ça fait peur, ça accroche rien du tout. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Ah ouais, Tu as partout du cul là. Par contre, putain, ça pêche. Hein. Ah ouais? Vraiment. Eh ouais. Ah, comparé à ça, quand tu passes de ça à ça, du coup, ça n'a rien à voir. Ah, c'est la plage horaire, c'est pas là. On dirait que c'est pas pareil. L'équipe, on se retrouve pour le débrief. Combien de batteries, Nico? 30. 30? Ouais. Je suis à 67. Ouais. 70, tu te rends compte? L'autonomie, elle n'a rien à voir par contre. Bon, belle équipe, vous voici l'heure du débrief. Que vous dire sur le test de la Kaufen et le VS contre la Suron? Franchement, c'est un pur régal. J'ai rigolé, mais on s'est vraiment régalé avec Nico. J'adore faire du cross comme ça dans la forêt. C'est vraiment un pur régal. Ce qu'on peut retenir, déjà l'autonomie incomparable. Hein, il lui reste même pas 40% d'autonomie, il a 30 et quelques, je suis à 67% d'autonomie. Donc déjà là, ça surclasse totalement au niveau de l'autonomie. Ce qui va vraiment les différencier, les points faibles du Kaufen, c'est que l'angle de braquage est vraiment light, tu vois, surtout à droite. Ça n'a rien à voir avec le Suron. Par contre, ça, tu vois, le Suron, il a un point supplémentaire, c'est au niveau de l'angle de braquage, de sa légèreté. Vraiment, tu vas passer n'importe où, tu peux faire demi-tour. Là, c'est quand même plus chaud. Par contre, au niveau de la patate et de l'autonomie, c'est incomparable aussi, il y a deux mondes.
comme vous avez pu le constater dans la vidéo, je le fume sur place. Et pareil, quand on inverse, il me fume sur place. Ce qui va différencier vraiment les deux modèles, c'est que là, tu es plus équivalent 125 et là, plus 50. Donc, en ville, en fait, elle, là où elle va être bien, c'est qu'elle est vraiment polyvalente. Tu vois, en ville et tout, tu pourras doubler les voitures. Que là, les voitures qui roulent à 40, sur le modèle homologué, c'est chaud quand même pour doubler. Il te manque vraiment de la patate. Pour t'amuser en off-road, c'est un pur régal. Mais sur la route, ça va être bien plus chaud. Alors que là, vu que tu montes à 80-90, tu vois, tu as la patate. Même si elle roule à 40-50, tu vas pouvoir doubler. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment mieux au niveau par rapport au Suron. Voilà, déjà. Ensuite, donc elle est polyvalente. Tu as aussi toutes les dernières technologies. Tu vois, là, je l'éteins. Le bloc volant, il se met automatiquement. Voilà, tu la démarres avec le système sans clé. Là, non, tu vois, elle a quand même plus de technologie. Là, tu n'auras pas la batterie amovible comparé au Suron par contre. Voilà, c'est vraiment... en fait, elle va être plus polyvalente ville, le week-end balade et tout. Alors que celle-là, elle est vraiment, vraiment faite pour le off-road. Et donc, plus puissant, plus rapide en vitesse de pointe, plus lourde, mais beaucoup plus d'autonomie que sur le Suron d'origine. Tu vas avoir une grosse autonomie. Franchement, je pense que tu peux rouler bien 3 heures avec, 3-4 heures. Tu peux passer une après-midi complète, alors que là, ça va être beaucoup plus difficile. Et c'est surtout l'axel, la patate, tu vois, à 30 et tout, tu arrives à la lever, et ça, à partir de 30 km/h, il n'y a plus rien sur le Suron, tu vois. C'est la grosse différence qu'il va avoir. Alors certes, il y a une différence de prix, c'est normal aussi. C'est équivalent 125, c'est équivalent 50. Donc 5005 homologué et 7005 homologué. Tu as 2000 € d'écart. Mais c'est quand même... Alors c'est deux machines comparables et pas comparables non plus. Parce que voilà, c'est pas du tout le même poids, c'est pas du tout la même pêche, c'est pas la même axle. Mais moi, j'ai quand même ma préférence. Alors si je ferais que du off-road, je vous dirais Suron. Si maintenant je veux la polyvalence, c'est-à-dire aller au travail, m'amuser le week-end, faire des rides avec les potes et tout en forêt, Kaufen direct. Voilà, direct. Plus de sécurité pour doubler, etc., etc. Voilà, je pense avoir tout dit. Après, au niveau des suspensions, franchement, c'est similaire. C'est un peu plus rigide là-dessus. Mais par contre, tu es plus en confiance là-dessus aussi. Parce qu'elle est plus stable, tu te sens plus sur une moto. Là, tu te sens plus sur un vélo où tu n'as rien entre les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ce qui fait son charme aussi. Voilà, moi, pour mon utilité, si je dois travailler, faire du off-road le week-end, m'amuser avec les potes, Kaufen direct pour la patate, la longe, l'autonomie, etc. Si maintenant je ferais que du off-road, peut-être le Suron, ou alors upgrader le Suron, mais là ça chiffre très vite, tu vois, passer en 72 volts, etc., etc. J'ai quand même ma préférence pour la Kaufen. Le défaut, le freinage, comme sur le Suron d'origine, c'est des merguez les freins, à changer de suite. Voilà, après tu as le système de démarrage sans clé, on-off, elle est vraiment plus avancée au niveau technologie et tu sens que c'est quand même plus robuste qu'un Suron, tu vois, moins fragile. Voilà, je pense vraiment vous avoir tout dit. Comme d'habitude de l'équipe, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus pour ceux que ça intéresse. De toute façon, vous avez tous les magasins en dessous de la vidéo, les revendeurs. Et sur ce, un énorme merci aussi à Patcom pour l'envoi de la Kaufen F80. Et sur ce, comme d'habitude, on n'oublie pas de commenter, partager, liker. Un énorme merci à vous pour votre soutien. Et peace la team!